Pour comprendre d'où vient le Mirage 3 NG, il est nécessaire de se replonger dans le développement des Mirage 5 et 50. La saga Mirage 3 débuta en 1955 avec le premier vol du Mirage 1 qui donna de fil en aiguille le Mirage 2 puis le Mirage 3. Le pari de Dassault de pourvoir des ailes Delta au Mirage 3, qui était tout à fait révolutionnaire pour l'époque, s'avéra payant. Au niveau national comme à l'exportation, le Mirage 3 fut un véritable succès, avec 869 appareils produits, toutes versions confondues. Au milieu des années 60, Dassault tenta plusieurs dérivés du Mirage 3 de manière à amplifier ses performances et capacités grâce à de nouvelles technologies, comme le Mirage 3V qui atteignait Mach 2.03 ou le Mirage 3G qui lui atteignait Mach 2.1, mais ces tentatives restèrent cantonnées au stade expérimental. On peut de manière assez subjective, de manière assez relative, estimer que ces tentatives ont été considérées comme des échecs et que le Mirage 3 NG est une forme de revanche en développant un Mirage 3 disruptif en quelque sorte. Au milieu des années 60, Israël avait cruellement besoin d'appareils d'attaque au sol, pour pas trop cher, et se tourna vers son fournisseur historique, la France. Dassault prit comme base un Mirage 3C et le simplifia. Le radar de nez laissait place à des équipements électroniques et d'attaque, le nez est pourvu d'une perche pitot, et l'appareil est pourvu d'un volume interne de carburant 32% supérieur. L'appareil peut emporter 14 bombes grâce à l'ajout de 2 points d'emport pour l'armement air-sol, selon diverses combinaisons possibles, équivalent à 4 tonnes de charge offensive. Il lui faut 15 heures de maintenance pour 1 heure de vol, contre 50 heures pour le F-4 Phantom II. La demande spécifique d'Israël ainsi que d'autres pays pour ce type d'appareil donna naissance au Mirage 5. Il présentait d'excellentes performances, comme une pointe de vitesse à Mach 2.2. 517 Mirage 5 ont été produits pour 11 pays, demeurant l'avion de combat de Dassault le plus exporté à ce jour. Le succès du Mirage 5 à l'exportation tient principalement du fait que l'électronique ainsi que l'armement de l'appareil peuvent être aisément modifiés au profit de demandes spécifiques des pays. Les différentes configurations d'emport en termes d'armement procurent à l'appareil une extrême polyvalence. En 1978, Dassault procède à une amélioration du Mirage 5 encore plus performante, en lui dotant d'un moteur Snecma Atar 9K50 plus puissant de 15% et d'une électronique plus avancée. Il décolle pour la première fois en 1979 et s'impose comme un chasseur attractif de par un coût relativement faible au vu des performances et de la formidable polyvalence qu'il offre. 24 exemplaires ont été exportés seulement, répartis entre le Chili et le Venezuela, car l'appareil lointain dérivé du Mirage 3 commençait à être obsolète, ou en tout cas plus aussi révolutionnaire que ses prédécesseurs. Suite au Mirage 50, Dassault ne comptait pas s'arrêter là. Non seulement pour remplacer progressivement les Mirage 3, 5 et 50 essentiellement à l'export, mais avait également pour ambition de concevoir une évolution ultime du Mirage 3. L'idée se formalisa chez Dassault au début des années 1980. Le moteur du Mirage 50, qui était d'ailleurs celui du Milan, cet appareil aux moustaches en flèche inversée proposé à la Suisse, l'Atar 9K50 fut reconduit sur le Mirage 3 NG, qui est donc monomoteur. Cette version améliorée de ce moteur offrait une plus courte distance de décollage ainsi qu'un meilleur taux de montée. Dassault prit comme base un Mirage 50-01, dont l'appareil en question travaillait déjà pour le centre d'essai en vol. La principale modification structurelle réside dans l'ajout de plans canards fixes sur les entrées d'air, légèrement en flèche. Rappelons que les plans canards permettent de raccourcir la distance au décollage, d'accroître la charge utile, d'effectuer des virages plus serrés et de réduire la vitesse d'approche à l'atterrissage en gagnant plusieurs dizaines de km/h. Par ailleurs, l'aile Delta est modifiée avec l'ajout d'extensions d'emplanture de pointe au niveau des entrées d'air, pouvant presque être considérée comme une voilure à double delta à cause de sa légère variation d'angle au niveau de cette extension. Sa surface à l'air fut donc agrandie de 1 m² supplémentaire. L'appareil initialement conçu est nommé Mirage 50K, et ce monoplace a pour but de valider toutes les modifications qui aboutiront au Mirage 3 NG. Il fit son tout premier décollage le 27 mai 1981 à Istres. Une fois l'aérodynamique du nouvel appareil confirmée avec succès, on lui installe des commandes de vol électriques, donnant cette fois naissance au Mirage 3 NG. Ce dernier pouvait bénéficier du développement
tout juste ultérieure des nouvelles commandes de vol électriques du Mirage 2000 et du Mirage 4000. En effet, le prototype du Mirage 2000 décolla en 1978, tandis que le seul prototype du Mirage 4000 assemblé fit son tout premier vol en 1979. Le Mirage 4000 a été développé par Dassault sur fonds propres. C'est un biréacteur équipé de 2 Snecma M53P2. Les M53 devaient justement équiper le Mirage 3 NG, mais les ingénieurs ne parvinrent pas à l'intégrer et restèrent sur la TAR 9K50. La cellule du Mirage 50 choisie ne le permettait pas, sans de lourdes modifications et affecter l'aérodynamique, mais le gain de performance aurait été considérable. Le 9K50 possède une poussée avec réchauffe de 70,6 kN, tandis que le M53 a lui une poussée de 95 kN avec post-combustion, soit une poussée supérieure d'un tiers. Le Mirage 3 NG ne bénéficia pas seulement des commandes de vol électrique du développement d'autres appareils de Dassault, mais également au niveau de son avionique largement modernisé. On peut citer le RDM, le radar Doppler multifonction. Ce RDM, également appelé Cyrano 5, est un radar à impulsion développé par Thomson CSF. Il dispose de plusieurs modes, défense aérienne et supériorité aérienne, air surface, comprenant air-sol et air-mer. En mode RR, il a une capacité look-down-shutdown, il peut faire de la recherche de cibles tout en calculant leur distance, il peut suivre plusieurs cibles tout en continuant à en chercher d'autres, il peut générer des signaux de visée permettant à aider le pilote à l'acquisition et au verrouillage de cibles, il peut calculer les zones d'attaque de tir possibles en fonction de la position de la cible et des caractéristiques de l'aéronef. Dans son mode d'attaque au sol, le RDM est capable d'effectuer de la cartographie du sol en temps réel, aidant à la navigation et à l'authentification des cibles. Il offre une capacité d'évitement de terrain, il permet aux pilotes d'effectuer des descentes à l'aveugle en conditions IFR, c'est-à-dire avec de mauvaises conditions météorologiques. Il a une télémétrie air-sol permettant d'indiquer en temps réel sa distance exacte par rapport au sol. Il peut détecter et suivre des cibles terrestres en mouvement, capacité appelée GMTI, pour Ground Moving Target Indication. En mode attaque air-mer, il dispose d'une capacité de recherche longue portée, d'une capacité de suivi continu et simultané, ainsi que d'une capacité de désignation de cibles pour les missiles à guidage radar actif. Enfin, en mode de combat aérien, le RDM offre une couverture en cône de 120 degrés, pouvant effectuer un balayage de 100 degrés par seconde. Pour l'utilisation du canon, le RDM peut verrouiller une cible jusqu'à 10 nautiques, soit 19 km. Selon Thomson CSF, son RDM détecterait 90% des cibles ayant une surface équivalente radar de 5 m² jusqu'à plus de 90 km dans de bonnes conditions météorologiques en utilisant un spectre de recherche de 120 degrés. En n'en utilisant que 30 degrés, cette portée pouvait monter jusqu'à 111 km. Le RDM donnera naissance au RDI, dont on a vu dans la vidéo sur le Mirage 2000 qu'il eut de grosses difficultés de mise au point, lui destiné aux appareils d'interception, et donna naissance également au RDY multicible, augmentant le nombre d'hostiles pouvant être suivis simultanément, et également doté d'un mode air-sol. Par ailleurs, le pilote disposait d'un head-up display et l'appareil d'une chaîne de contre-mesure électronique ultra sophistiquée. En fait, toute cette avionique provenait directement du Mirage 2000C. Les roues du Mirage 3 NG01 quittèrent donc le sol pour la toute première fois le 21 décembre 1982 aux mains de Patrick Experton. On remarqua que le Mirage 3 NG était assez lourd à vide. En effet, il est important de rappeler que c'est un monomoteur qui a une masse à vide de 7 tonnes 4 pour une surface à l'air de 34,85 m², ce qui fait une charge à l'air à vide assez élevée de 212 kg par mètre carré, se rapprochant de celle du Mirage 3E, sauf que ce dernier était un chasseur bombardier d'appui tactique, ce qui est normal que sa charge à l'air à vide soit plus élevée, alors que Mirage 3 NG était destiné plus à la chasse qu'à l'attaque au sol. Le rayon d'action du Mirage 3 NG a été prolongé grâce à la dotation de capacité de ravitaillement en vol, avec l'ajout d'une perche de ravitaillement. Le premier essai de ravitaillement fut réalisé début 1983 par un Boeing C-135F de l'armée de l'air, C-135 qui seront d'ailleurs remotorisés au milieu des années 80. Il fut remarqué que le Mirage 3 NG était plus difficile à ravitailler avec des répliques d'armement RR qu'en configuration lisse.
Le Mirage 3 NG fut présenté au Salon du Bourget de 1983 à 3 nations, toutes déjà détentrices du Mirage 3, et toutes intéressées par le nouveau-né de Dassault, à savoir l'Espagne, l'Argentine et le Liban. Malgré tous les efforts de Dassault d'en faire un appareil à la pointe, vitrine et ultime succès de la famille des Mirages, aucune négociation pour l'exportation ne donna suite, et la promotion du Mirage 3 NG s'arrêta l'année suivante, en 1984. L'échec à l'exportation est difficile à expliquer. Plusieurs facteurs ont joué. D'abord, reprendre la configuration du Mirage 50, lui-même reprenant celle du Mirage 3 des années 50, condamnait d'une certaine manière le Mirage 3 NG à rester derrière les appareils les plus performants de l'époque, et n'offrait que peu de perspectives d'évolution. Malgré tout de même, et il faut le souligner, une architecture et une intrication des systèmes particulièrement bien pensées. Le coût de l'appareil, qui aurait sans doute été assez élevé en raison de l'ajout de nombreux systèmes complexes, comme le RDM que nous avons décrit, aurait joué un facteur répulsif, dissuadant le peu de nations intéressées de l'acheter. Ce monoplace a une masse maximale au décollage de 14,7 tonnes et une surface à l'air de 34,85 m². Il a un plafond de vol opérationnel se situant au niveau de vol 540, soit à 16 500 mètres d'altitude. Sa formidable vitesse maximale à haute altitude est de 2400 km/h. Ce monomoteur est pourvu d'un Snecma Attar 9K50 de 5000 kg de poussée à sec, soit 49 kN, et de 7200 kg de poussée avec réchauffe, soit 71 kN. Son armement se compose de deux canons d'EFA 552 de 30 mm montés sur des nacelles Dassault CC421. Il pouvait emporter par ailleurs une grande diversité d'armements air-sol, à commencer par les bombes lisses, jusqu'à 3 du type Mark 82, des bombes de 241 kg composées à un tiers d'explosifs, une bombe lisse Mark 84 de 900 kg composée de 429 kg d'explosifs, jusqu'à 8 bombes anti-piste Thompson CSF BAP-100 de 32,5 kg, jusqu'à 8 bombes lisses Thompson CSF BAT-120, des bombes de 34 kg, des missiles RR R550 Magic courte portée, jusqu'à 15 km, de 89 kg, à guidage infrarouge et allant à Mach 3. Des missiles RR Super R530F de 250 kg, de moyenne portée, à 25 km, à guidage radar semi-actif, d'une altitude maximale de 23 000 m et pointant à Mach 4.5. Par ailleurs, il peut emporter 2 nacelles lance-roquettes JL-100R de 18 roquettes de 68 mm. Donc finalement, aucun intérêt étranger. À ce stade, on pourrait penser que cet appareil n'aurait pris qu'une part infime dans les livres d'histoire, puisque le Mirage 3 NG ne revolera plus jamais. Mais c'est sans compter que, 3 ans plus tard, le ministère de la Défense passa une commande pour un second prototype nommé Mirage 3 NG02. Cependant, la base n'est plus un Mirage 50, mais un Mirage 3E. Bien que nommé Mirage 3EX pour expérimental, il ne fut pas absolument exclu qu'il soit cantonné uniquement à un rôle de démonstrateur. Il se différencie du 3NG à l'extérieur seulement par des plans canards plus reculés par rapport aux entrées d'air. Le RDM, ou Cyrano 5, est remplacé par un Cyrano 4 du Mirage F1, moins sophistiqué mais bien moins cher. L'appareil fit son premier vol en 1988 avec aux commandes Jean Pu. Il fut utilisé principalement pour le test d'armement, armement air-sol essentiellement, mais participa à de nombreux autres tests, puisqu'il intégrait toutes les modernisations proposées par Dassault Aviation à ses clients. En fait, ironiquement, on peut dire que le Mirage 3 EX était un Mirage F1 déguisé, puisqu'il possède son moteur, un Attar 9K50, son radar, le Cyrano 4, ainsi que son système d'armes complet. Les modernisations effectuées et testées sur le Mirage 3 EX furent transférées au F-103E Mirage brésilien et au Mirage 3 vénézuélien dans les années 90, puisque c'était aussi et surtout pour ces deux nations que le Mirage 3 EX fut mis en œuvre. Si le retard du développement du Rafale prit du temps, le succès des Mirages F1 et 2000 annihila toute possibilité de production en série éventuelle du Mirage 3 EX. Dassault voulait prouver que les Mirage 3 pouvaient être modernisés à moindre frais, en rajoutant un argument de vente supplémentaire. L'erreur majeure fut sans doute de choisir comme base de développement un appareil déjà existant. Or, tous, pouvant être convertis en chasseurs,
étaient des dérivés plus ou moins lointains du Mirage 3. Sa conception, datant des années 50, était rendue quelque peu obsolète. Le prestige de la série du Mirage 3 et de ses dérivés aura condamné l'appareil à l'export. Pourtant, l'échec n'est certainement pas la qualification qu'on retiendra pour ce formidable appareil. Le Mirage 3 NG aura rendu de nombreux services en endossant finalement un rôle de démonstrateur technologique. À défaut d'avoir directement contribué au développement du Rafale, il permit de montrer qu'un nouvel appareil était nécessaire pour les forces armées françaises et que la modernisation et la dérivation des appareils, aussi mythiques soient-ils, ne pouvaient être infinies. La marche de l'ambition établie était peut-être un peu trop haute. Le Mirage 3 NG devait être l'aboutissement de la prodigieuse famille des Mirage 3.